Et salut tout le monde, c'est Mastermind. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Alors dans cette vidéo, j'ai réussi à regrouper un peu toutes les informations, toutes les dernières infos en tout cas, du jeu Lego en développement qui est Lego Star Wars 7, le réveil de la force. Enfin, Star Wars 7, pas vraiment, parce que ça tourne pas qu'autour du 7. Je vais m'expliquer, mais avant tout, regardons un peu le trailer de lancement. Peggy 7. Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti? Le côté obscur. Et la lumière. Alors comme vous l'avez remarqué, c'est un peu le même trailer que celui du film. Alors je trouve que ça c'est vraiment pas mal, avec un peu de touche d'humour Lego. Mais ça apporte pas beaucoup de nouvelles choses, alors on va tout de suite voir un deuxième trailer après. Mais avant tout, parlons des plateformes. Alors il sortira sur Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PS Vita, Wii U, 3DS et PC. Ça sortira le 28 juin 2016, donc dans pas si longtemps que ça finalement. Et ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils l'ont annoncé un peu tard, je trouve, parce que je sais pas s'ils ont vraiment le temps de bien faire tout. Je pense que ça va être retardé, hein, comme Marvel Avengers, mais je suis pas sûr. Alors j'ai également trouvé quelques screenshots sur le site de Nintendo Différence. Alors ça apporte pas mal d'informations. On peut notamment voir que ce qu'on peut appeler le setup, on va dire, est déjà un peu différent. La santé du personnage est composée sans aucun doute de 4 cœurs, comme d'habitude. Mais sauf que cette fois, c'est pas en forme de cœur, c'est en forme de rectangle, comme vous pouvez voir à côté du personnage, enfin autour du portrait du personnage. De l'autre côté de la santé, alors il y a un éclair. Alors ça, je pense que c'est les combos, les attaques en combo qui se rechargent au fur et à mesure que vous battez des ennemis. Et bah vous pouvez faire une attaque en combo quand c'est plein ou des choses comme ça. Je pense que c'est ça. Alors autre chose, vous pouvez remarquer une amélioration graphique, comme pour Avengers, hein. Des améliorations graphiques, pardon, il y en a dans tous les jeux, donc tous les jeux Lego, donc c'est vraiment bien. Et vous pouvez aussi voir en haut qu'il y a aussi des objectifs, 3 trucs, soit à construire, soit à détruire, soit à collectionner, je ne sais pas. J'ai pas vu le film personnellement, donc je peux pas vous dire plus sur ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez classique comme jeu Lego pour l'instant. Mais vous allez voir avec le trailer que je vais vous montrer encore un peu plus tard, faudra patienter un peu, ça va être beaucoup de différence quand même. Pour un jeu Lego, vraiment, ça a apporté beaucoup de changements au gameplay et tout. Mais je vais pas dire plus. Alors là, on va se pencher du côté des mondes hub. Alors il y en a 5 en tout. Donc le premier, c'est Takodana. Le deuxième, c'est la base de Starkiller. Le troisième, c'est le Faucon Millennium. Le quatrième, c'est Jakku. Et le cinquième, c'est The Car. Je crois que ça se prononce comme ça. Je connais pas très bien Star Wars, hein, comme vous l'avez deviné, peut-être, je ne sais pas. Mais je connais pas super bien et je sais pas comment du tout on prononce ça. Et The Car, ouais, The Car, ouais, je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc 5 mondes hub. Alors j'espère vraiment qu'ils seront des grands mondes hub.
Je sais pas si on va refaire le système de planètes dans Lego Batman 3, pardon, pour les planètes, justement. Mais je suis pas du tout sûr. Le Faucon Millenium, sincèrement, ça m'a étonné. Parce que je veux dire, là-dedans, il n'y a pas grand-chose, quoi. Je sais pas. Je sais vraiment pas, mais j'espère qu'ils seront vraiment grands et très intéressants à explorer. En tout cas, il y a une bonne diversité. Et en parlant de diversité, il y a énormément de personnages, de véhicules ainsi que de créatures. Ah, c'est nouveau ça, des créatures. Dans justement ce magnifique jeu, Lego Star Wars 7. Alors, plus de 200 personnages jouables, plus de 40 véhicules et créatures en tout. Alors 200 personnages, ça c'est sûr que c'est énorme, même pour un jeu Lego, c'est super énorme. Et ça va pas uniquement être extrait du septième film. Ça va justement être extrait également des 2 trilogies précédentes. Et je crois que c'est de même pour des véhicules et créatures. Donc peut-être qu'ils vont faire le rancor, je suis pas sûr. Mais le rancor, ça risque d'être un personnage. Parce que il y a les Big Fig, donc peut-être que ce sera un personnage finalement. Mais bon, on sait pas. Et les véhicules, alors le Millennium Falcon, c'est celui qui m'intrigue le plus, parce que c'est un monde hub. Alors je ne sais pas si ça va faire comme le TARDIS dans Lego Dimension, où genre vous appuyez sur Y et vous pouvez entrer en intérieur et tout, faire ce que vous voulez. Je sais pas si ça va se passer comme ça. Mais si c'était comme ça, ce serait assez cool en effet. C'est vraiment pas mal. Alors concernant les niveaux, il y en a 18 en tout, ce qui est assez énorme. Jurassic World en avait 20, mais 18, ils ont quand même mis le paquet en gros. Alors ils se basent pas tous sur le septième film, comme j'avais dit. Enfin, est-ce que j'avais dit ça? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y en a 11 sur le septième film et 7 sur des histoires inédites qui vont entrer dans le scénario officiel de Star Wars. Alors ça va se passer entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Alors ça va être assez intéressant parce que justement il y aura une partie du scénario de Star Wars qui aurait été inventée par TT Games. Donc je sais pas si... c'est assez intriguant en tout cas. Et surtout assez spécial parce que d'habitude on fait pas ça. C'est pas les jeux vidéo qui décident le scénario des films etc. Donc vraiment ça va être assez intéressant à découvrir et à jouer. Alors maintenant on va finalement enchaîner sur le trailer dont je vous ai parlé, et ça c'est le trailer de gameplay. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu, mais en tout cas il révèle vraiment beaucoup de choses. Peggy 7. Lego Star Wars, le réveil de la Force, offre la plus grande aventure de la galaxie. Avec des héros courageux, des ennemis malfaisants, des droïdes, des briques Lego et de la passion. Préparez-vous à vivre des combats épiques dans toute la galaxie. Échappez aux chasseurs tailles dans les ruines de Jakku. Sauvez vos amis sur Takodana et affrontez de gigantesques destroyers stellaires. I don't think I will ever become accustomed to such excitements. Les batailles de blaster vous placent au cœur de l'action. Esquivez les tirs ennemis et ripostez dès que l'occasion se présente. Le système de multiconstruction offre de nouvelles chances de résoudre les énigmes et de combattre vos ennemis. Construirez-vous un droïde araignée souterrain ou choisirez-vous une autre stratégie? Profitez de l'éventail d'options à votre disposition et imaginez des solutions créatives face à toutes les embûches. L'histoire du réveil de la Force est développée dans de toutes nouvelles aventures. Découvrez comment Han Solo et Chewie ont capturé les Rathars. Vivez les aventures de Poe Dameron. Ou explorez les origines de Lor San Tekka. Without a Jedi, there can be no balance in the Force. Vivez les plus grandes aventures de la galaxie avec Lego Star Wars, le réveil de la Force. Précommandez la Deluxe Edition pour obtenir un accès anticipé au pack de personnages. L'Empire contre-attaque. Alors ce trailer révèle 3 grandes nouveautés dont je vais vous parler séparément et précisément. Alors le premier c'est les combats aériens, deuxième c'est bataille de blaster et troisième c'est multi-construction. Alors pendant ce temps-là, sur l'écran il n'y a pas grand chose à défiler parce que il n'y a pas encore des images précises, mais je vais vous défiler d'autres images que j'ai trouvées sur Game Informer.
et j'espère que ça va aller, quoi. Alors commençons par les combats aériens. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, parce que ça existait déjà dans des jeux Lego précédents. Et aussi incroyable que ça peut être, c'était des jeux sur console mobile ou portable, sur 3DS et PS Vita. Alors ces deux jeux duquel Lego Star Wars 7 s'est inspiré, c'est Lego Star Wars 3, La guerre des clones, et Lego Ninjago, l'ombre de Ronin. Alors dans ces deux jeux, il y a des phases de combat aérien qui ont justement donné l'idée aux créateurs de faire des combats aériens dans ce jeu-là, avec un meilleur graphisme, bien entendu. Alors dans Lego Ninjago, l'ombre de Ronin, je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Alors il y a un niveau où il y avait Kai qui plantait une épée dans le sol, il y avait une moto qui apparaissait, et cette moto plus tard elle se transformait en jet. Alors c'est justement ça qu'ils ont repris dans ce jeu-là. En fait, le vaisseau se trouve dans un couloir, et avec le joystick, vous contrôlez le vaisseau sur un plan. Alors je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il bouge sur le même plan, et il avance continuellement dans ce plan. Et du coup, en fait, avec le joystick, vous contrôlez à la fois le vaisseau et son viseur. Et du coup, ce système-là, justement, ils l'ont repris là-dedans. Vous voyez un extrait avec le Millennium Falcon dans le trailer de gameplay, et qui utilise ce système-là. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment bien expliqué, mais en gros, c'est ça. Alors, il y a également un autre système qui est un peu plus compliqué et un peu plus dur à contrôler que le vaisseau dans le couloir. Alors ça, c'est justement inspiré de Lego Star Wars 3, La guerre des clones, pardon. Donc, le vaisseau, il avance continuellement également, sauf que cette fois, avec le joystick, vous contrôlez la direction du vaisseau. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une sorte de globe 3D, un peu très grand, pas un peu grand, très grand. Et du coup, en fait, vous contrôlez la direction dans laquelle vous allez. Et il y a un viseur devant vous et vous devez shooter sur des vaisseaux, différents vaisseaux, etc. Donc ce truc-là est également repris. Et vous voyez un extrait dans le trailer qui est comme ça. Et c'est avec un vaisseau, j'ai oublié le nom, mais c'est le vaisseau noir et orange. Je sais pas, j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et justement, c'est avec ce vaisseau-là qu'on fait ces trucs comme ça. C'est donc le vaisseau avance continuellement et avec le joystick, on décide la direction. Le viseur, il suit la direction et on peut se balader librement dans un espace en forme de globe, de sphère en gros. Donc vraiment ça, c'est un peu plus complexe que l'autre et c'est super bien. Alors maintenant, passons aux Blaster Battles, ou batailles de blaster en français. Alors ça, c'est assez facile à expliquer. C'est des séances de tir à la troisième personne, où la caméra se place sur l'épaule du personnage et où vous devez shooter sur des Stormtroopers, les ennemis quoi, avec un pistolet laser, etc. Apparemment, vous pouvez changer d'arme. Alors ça, c'est vraiment classe. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais apparemment, vous pouvez changer d'arme. Vous pouvez vous cacher, construire des véhicules pour vous aider, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les Stormtroopers, eux aussi, ont cette stratégie. Ce sont des intelligences artificielles, pardon. Donc, ça va être vraiment assez dur et surtout assez bien. D'après ce que j'ai compris, ils peuvent eux aussi se cacher derrière des choses, construire des choses à partir de pièces. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vous dépêcher de situer un endroit où il y a des pièces, parce que sinon, c'est les Stormtroopers qui vont le construire pour l'utiliser contre vous. Donc ça, vraiment, je trouve que les Blaster Battles, c'est vraiment un truc qui va inciter les gens qui n'aiment pas forcément les jeux Lego à jouer justement à ces jeux-là, parce que ça offre une nouvelle mécanique de gameplay qui est vraiment très très bien, quoi. Alors, la dernière chose qui est spéciale par rapport à ce jeu, c'est justement les multi-constructions. Alors, ça peut rappeler les véhicules dans Lego Dimension, où vous avez 3 versions à partir des mêmes pièces. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y aura pas de figurines, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y aura pas de figurines du tout. Vous avez une pile de Lego à construire. D'habitude, dans un jeu classique, vous pouvez construire seulement un truc. C'est-à-dire qu'en fait, vous gardez bien appuyé et puis ça vous met le véhicule. Enfin, le véhicule, la construction, voilà, tout simplement. Alors que cette fois, c'est un peu plus différent.
c'est qu'en fait, vous avez apparemment un éventail. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, il n'y avait pas d'image sur Internet, mais vous avez un éventail que vous pouvez, comment dire, choisir ce que vous voulez construire. Alors, dans le trailer, il y avait un truc où, par exemple, vous pouvez construire une araignée pour faire couler les Stormtroopers dans le sol. Et puis, vous pouvez construire également autre chose, un énorme paquet de popcorn pour les attirer. Ça a le même effet. Donc, vraiment, ça, c'est un truc qui est super génial et qui va augmenter la durée de vie du jeu. Parce que c'est-à-dire que si vous faites le niveau en mode libre, vous pouvez essayer autre chose que ce que vous avez fait en mode histoire. C'est-à-dire, par exemple, si dans le mode histoire, vous avez utilisé l'araignée pour creuser sous-sol, et quand vous revenez en mode libre, eh bien, vous pouvez essayer autre chose, par exemple le popcorn, tout simplement. Et du coup, ça va faire rendre le jeu beaucoup plus intéressant et allonger la durée de vie, tout simplement. Ce qui conclura donc cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a informé un peu sur le jeu qui est en développement, Lego Star Wars 7, le réveil de la force. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de je ne sais pas quoi. Parce que je n'ai pas prévu le prochain truc. Mais bon, donc à bientôt. Ciao tout le monde.